Dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école sur la Grande Muraille de Chine? Que c'est la seule construction humaine visible depuis l'espace, n'est-ce pas? Tu l'as lu dans des manuels scolaires, tu l'as répété à des amis, peut-être même que tu le crois encore aujourd'hui. Eh bien, c'est faux, totalement faux. Et ce qui est visible à la place va te laisser sans voix. La Grande Muraille de Chine, 21 000 km de long, l'équivalent de faire le tour de la moitié du globe. C'est l'une des constructions les plus colossales jamais réalisées par l'humanité. Et depuis des décennies, on nous dit que c'est la seule œuvre humaine visible à l'œil nu depuis l'espace. Cette idée est tellement répandue qu'elle figure dans les encyclopédies, dans des livres scolaires partout dans le monde, y compris en Chine. Mais d'où vient-elle exactement? La réponse va te surprendre. Ce mythe s'est né en 1754, soit 214 ans avant que le premier humain ne mette les pieds dans l'espace. Un antiquaire britannique du nom de William Stukeley écrit dans une lettre que la muraille forme une formidable figure sur le globe, sans aucune vérification possible, évidemment. C'est une simple extrapolation, inconditionnelle. Mais en 1932, un journaliste américain reprend l'idée dans son magazine et l'affirme comme une certitude. Et c'est parti. Cette certitude traverse 2 siècles, colonise les manuels scolaires du monde entier et devient l'une des idées reçues les mieux ancrées de l'histoire. Mais voilà. En 2003, quelque chose d'historique se produit. Yang Liwei devient le premier Chinois à aller dans l'espace. La fierté nationale est immense. Tout le pays attend qu'il confirme ce que les manuels enseignaient depuis des générations. On lui pose la question à son retour. Sa réponse, honnête et directe, « Je n'ai pas pu voir la Grande Muraille de Chine ». L'annonce provoque une onde de choc en Chine. Les médias parlent de déception nationale. Certains tentent même de contester son témoignage. Mais Yang Liwei n'est pas le premier astronaute à le dire. Il est simplement le premier Chinois à le confirmer, ce qui rend le démenti impossible à ignorer. Et la physique explique tout. La muraille fait entre 6 et 9 mètres de large. Vue depuis l'ISS, à 400 km d'altitude, tenter de la repérer à l'œil nu, c'est comme essayer de voir un cheveu humain posé sur le sol depuis le sommet de l'Everest. C'est physiquement impossible. Thomas Pesquet, astronaute français, l'a lui-même confirmé en 2021 depuis l'ISS. Avec un appareil photo haute définition et un objectif puissant, on distingue une vague ligne. À l'œil nu, rien. Zéro. La NASA a tranché officiellement. La Grande Muraille est très difficile à distinguer, voire impossible à voir à l'œil nu depuis l'orbite. Et depuis la Lune, à 384 000 km, c'est tout simplement absurde. Aucune structure humaine n'est visible à cette distance, même pas les plus grandes villes du monde. Alors si ce n'est pas la Grande Muraille, qu'est-ce qui est irréellement visible depuis l'espace à l'œil nu? La réponse va te choquer. La construction humaine la plus facilement repérable depuis l'ISS, ce sont des serres à tomates et à poivrons, en Espagne. Pause dramatique, tu as bien entendu. Dans la province d'Almeria, au sud de l'Espagne, une immense étendue de serres agricoles couvre plus de 40 000 hectares. 40 000 hectares de plastique blanc qui réfléchissent la lumière du soleil de manière spectaculaire. Depuis l'ISS, c'est une tache blanche aveuglante, parfaitement visible à l'œil nu. L'astronaute espagnol Pedro Duque a confirmé qu'on la repère immédiatement. L'astronaute canadien Chris Hadfield, ancien commandant de l'ISS, a résumé la situation avec humour. La Grande Muraille de Chine n'est pas visible depuis l'espace, mais les serres espagnoles, oui. Le tourisme spatial va avoir besoin de meilleurs arguments de vente. Ce sont 2,5 à 3,5 millions de tonnes de fruits et légumes produits chaque année dans ces serres. Et elles détiennent un record que personne n'enseigne à l'école. Elles sont la première construction humaine identifiable depuis l'espace à l'œil nu. Et ce n'est pas tout. Voici d'autres structures que les astronautes voient mieux que la Grande Muraille depuis l'orbite. Les grandes métropoles la nuit avec leurs lumières artificielles. Les incendies de forêt et les éruptions volcaniques. Les immenses installations de panneaux solaires dans les déserts. Les pistes d'aéroports entourées de verdure créant un fort contraste. Alors voilà le vrai record, pas la Grande Muraille, mais une mer de plastique andalouse que personne ne connaît et qui bat la muraille la plus longue du monde à plate couture en termes de visibilité spatiale. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle nous dit quelque chose d'important.
Ce qui est visible depuis l'espace n'est pas ce qui est long ou haut, mais ce qui crée du contraste avec son environnement. La Grande Muraille se fond dans les montagnes qu'elle longe. Les serres blanches ressortent dans le paysage méditerranéen comme un projecteur allumé. La Grande Muraille n'avait pas besoin de ce mythe pour être impressionnante. 21 000 kilomètres, des siècles de construction, des milliers de soldats et de travailleurs morts pour l'édifier. C'est l'une des œuvres architecturales les plus colossales de toute l'histoire humaine. Mais visible depuis l'espace? Non. En Chine, le ministère de l'Éducation a finalement accepté de modifier les manuels scolaires après 2003. La correction a été vécue comme une petite blessure nationale. Ce conditionnel d'un antiquaire du XVIIIe siècle aura donc mis 250 ans à être corrigé. La prochaine fois que quelqu'un te sort cette anecdote à table, tu sais quoi répondre. Et si ça t'a choqué autant que moi, abonne-toi à Monde du Record. Chaque semaine, je démonte les records les plus fous de la planète et je te garantis que plusieurs de tes certitudes vont en prendre un coup. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais déjà la vérité sur la Grande Muraille?